le 1er octobre. Nous ne sommes plus dans le fast track, je le pense. C'est ça la réalité. Pourquoi? D'abord, au départ, de mon point de vue, l'Assemblée a voulu protéger les députés parce qu'il y avait 2 dans leur entendement, de Benno Bokk Yakaar et 1 du PDS. C'était une manière d'avoir une situation globale, conciliante, pour dire que voilà, nous sommes 2, c'est la majorité et l'opposition, par conséquent, faisons telle chose. Mais depuis qu'on s'est aperçu que le 3e député de Saraya, dont on parlait, n'était pas celui qui était là, mais son cousin qui était de la 12e, à part de ce moment, il fallait prendre des décisions. C'était quoi? Vous avez entendu le président du groupe dire que nous allons protéger personne. Oui. S'il y a quelqu'un à protéger, c'est parce qu'il y a des fautifs. C'est clair. Le président de l'Assemblée nationale, seul ont communiqué pour dire la procédure enclenchée par. C'est ça le manque de courage du président de l'Assemblée. Parce que vous savez, qu'est-ce qui introduit le procureur dans la procédure? Il n'y a aucun document à l'Assemblée nationale, dans le règlement intérieur, qui donne cette instruction au procureur de la République. La saisine du procureur de la République à l'Assemblée nationale par le canal du ministre de la Justice est une disposition hors règlement intérieur. Notre règlement intérieur a réglé cette question depuis. Le président de l'Assemblée nationale aurait pu lui-même, sinon un député aurait pu lui-même, ou des députés auraient pu eux-mêmes prendre cette question en charge, prendre une résolution, la soumettre au bureau et lever l'immunité parlementaire. Il a manqué de courage et il y a eu de la complicité. On cherche à étouffer cette affaire. Ah bon? Maintenant, la responsabilité du gouvernement. Vous avez dit en 2019, je vous rappelle, Boudomengo, vous avez encore vos archives. En 2012-2013, l'État du Sénégal a pris sur lui, notamment Macky Sall, de retirer l'ensemble des passeports diplomatiques pour en assurer le contrôle. Parce qu'il s'était aperçu, disait-il, qu'il y avait trop en circulation. Mais les passeports ne durent que là. Oui. Combien de passeports on a établi après? J'ai dit quelqu'un qui doit une dette a dit à son créancier, je peux vous payer par un passeport diplomatique. C'est très grave si on en arrive là, sans pour autant qu'il y ait de suite. Voilà où on est arrivé. Maintenant, on en arrive jusqu'à confectionner dans l'enceinte de l'Assemblée, l'institution elle-même, dans des bureaux de députés ou dans des structures appartenant à l'Assemblée, à confectionner des documents pour aller chercher des passeports pour certaines personnes. C'est des vrais passeports qui ont été signés par le ministre des Affaires étrangères conformément à la réglementation, sinon la personne habilitée sous sa signature à le faire. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que d'abord, il y a l'année dernière, les problèmes de passeport s'est posé en Europe. La communauté européenne en a parlé. Oui. Sur le nombre de personnes qui arrivaient sans visa compte tenu des accords qu'il y avait à certains pays. La France s'est tue quand des pays européens ont demandé de retirer de ce circuit le passeport sénégalais. Il a fallu le blocus de l'Espagne pour qu'on n'en arrive pas là. Mais récemment, écoutez la sortie de Marine Le Pen, qui parle de grands bandits à col blanc. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ceux qui n'honorent pas notre pays. Je ne dis pas que c'est déshonorant. C'est même grave. Aujourd'hui, dans un autre pays, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, par négligence, le président de la République aurait pu être, pourquoi pas, être traduit devant la Cour de justice. Voilà où nous en sommes. La réalité objective de cette affaire, depuis 27 jours, on essaie de l'étouffer. Pour un rien, en 24 heures, on a amené des gens, on a levé l'immunité parlementaire des gens. Et illégalement. Parce que le texte dit, pour chaque demande de levée d'immunité parlementaire, il est créé une commission ad hoc. Oui. On a levé l'immunité parlementaire de 3 députés jusqu'ici, en fast track, en urgence. Ils n'ont été convoqués devant aucune attribution. C'était simplement pour dire, on vous élève la voie, pour que on vous ouvre la voie, pour vous avoir, vous tenir, et ensuite
en faire peut-être des transhumants. La réalité objective, que cette affaire-là dépasse le ministre des Affaires étrangères. Et à titre d'exemple, l'affaire de Mamoudou Seck. On avait dit que Mamoudou Seck était parti. Il a été appelé hors de l'Assemblée. Il a été convoqué à la DIC. On l'a entendu. On s'est aperçu qu'il n'en était ni le signataire, ni celui qui a rédigé le texte. Ensuite, ni sa signature. Il n'y avait même pas de signature sur la lettre. Et certains ont dit que cette lettre-là émanait de la présidente de la République. Par conséquent, nous sommes dans une affaire extrêmement grave de trafic international de passeports. Et ce qui augmente la gravité, c'est la fonction parlementaire d'un d'entre eux. L'un d'entre eux est le président du groupe d'amitié France-Sénégal. C'est l'un des députés qui a le plus d'ouverture sur la France. Compte tenu des relations particulières que nous avons avec la France, je l'ai été, Guy Diop a été, et pratiquement tous les gens qui l'ont été, très souvent, et la France est assez reconnaissante de nos députés et de notre Parlement. Récemment, Guy Diop, dans ces cadres-là, je pense, a été élevé à une médaille de la France, ici à Dakar. Moi, j'ai été président du groupe d'amitié. Le groupe d'amitié France-Sénégal a ici financé une partie des anciens combattants, a acheté des Land Rover, a financé l'hôpital principal dans ces relations-là. Mais quand maintenant c'est l'un des membres du groupe, la personne la plus habilitée, la plus considérée dans ce groupe, rentre dans un circuit de falsification, pas de falsification, mais de fabrication hors procédure des passeports diplomatiques, c'est que c'est extrêmement grave. Effectivement. Et il est encore plus grave parce qu'on se tait. Il est encore plus grave parce que l'État, et principalement le président de la République, ne veut pas réagir. Alors justement, c'est peut-être pour ça, parce qu'on parle de lenteur de procédure, c'est peut-être ça qui a poussé le M2D à parler aujourd'hui de justice à